ça soufflait de partout, il y avait de la braise qui montait, c'était proche, vraiment très très proche des maisons. Et ouais, on a eu très peur, ouais, très très peur. Les flammes, le ciel rouge, j'ai jamais vu de ça depuis que je suis ici, quoi. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois plus rien là, je vois plus rien, je vois de la désolation, je vois la maison de mes ancêtres, ma grand-mère est née dans la maison, il n'y a plus rien. Il y a hélas ici 183 maisons qui ont brûlé, mais il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts dans la population. Les CRS sont venus frapper à la maison et nous ont dit qu'il fallait évacuer. Donc on est parti sur Blagon et Blagon, on a eu alerte, on est venu sur Bordeaux. Je suis venu à la rencontre des familles qui sont un peu en détresse, leur proposer de les héberger à la maison. Et voilà, solidarité, solidarité, solidarité. Dès que l'ordre d'évacuation a été donné, l'ensemble des estivants et notamment des clients de ce camping a été évacué. Certains ont dû vraiment quitter précipitamment leurs occupations. On a pu voir du linge séché ou encore des installations laissées en l'état. La tragédie est évidemment terrible, des gens ont perdu leur maison, ce sont des pans entiers de leur vie qui a disparu, qui est parti en fumée. C'est donc un traumatisme terrible pour toutes ces personnes. D'autres sont évacués, n'ont pas forcément perdu leur maison, mais il y a aussi un traumatisme évident. Moi j'ai trouvé les gens extraordinaires. Parce que ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul. Les gens ne se sont pas posé les questions. Dans des cas de crise comme ça se fait tout seul. Et ce sont des gens extraordinaires qui sont là toute la nuit. Il y a des rotations, les gens sont là toute la nuit pour les pompiers et pour les bénévoles. On est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Un feu de 42 000 hectares ne s'éteint pas en un claquement de doigts. Les phases d'extinction vont s'installer durant plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois,
à l'instar de ce que l'on a vécu en 2022. On occupe le terrain et on regarde, on intervient dès qu'il y a des reprises de feu par les chefs de secteur qui surveillent leur secteur avec des moyens pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible.